Allez, comme dit précédemment, finale de bloc H, dernière finale de bloc qui va opposer donc l'équipe 50ème Das Maki face à l'équipe Epsilon G Shiba Milkoka. Le premier s'est lancé, c'est 50ème face à Epsilon G qui a fait un carnage lors des premiers tours et demi-finales de ce tournoi avec si bas medium. Oh là là, confirme derrière le bas medium Thunder Knuckle, bas medium punch Thunder Knuckle, le saut medium kick, cross up burning kick, la shop qui est déchopée, burning kick dans la garde. Alors protège pas cross up, mais Viper termine sa course quand même derrière son adversaire. Et le crossbody cross up qui passe, la glissade bien sûr, mindé et puni par le ex Seismo. Double Thunder Knuckle en juggle de corner, ça fait vraiment très mal. Fin de Seismo, c'est quasiment terminé. Epsilon G qui est vraiment très en forme, c'est assez impressionnant de voir ça. La glissade qui passe, ça n'est pas terminé, ça n'est peut-être pas terminé. La chope aérienne, sur high punch cross up bien protégé, light punch, tu bourres un Thunder Knuckle là-dedans bien entendu. Il n'y a pas de ligne de light punch avec Fuerte, donc ça fait tout de suite très mal. Voilà la saving pour arrêter le Seismo. Hey, bien joué, 5 hits combo, double drop kick, bas medium, stun, il sort coup pour coup, la saving, hey, bien joué, c'est même pas combo mais ça passe, et Seismo cassé par le double drop kick. Perfect de 50 yens, mesdames et messieurs, les deux adversaires sont vraiment très en forme. Ouais, c'est Seismo qui passe et c'est rendu par la shop de la part de 50 yens. Le empty jump shop évité par Epsilon G qui fait maintenant plus attention après avoir encaissé un gros perfect. Burning kick dans la garde, shop c'est déchopé, so HK, le cross down bien évité par le X-Run, crossbody, la glissade qui passe, une deuxième glissade qui passe, la troisième glissade évitée par le Seismo mais la plus protégée évidemment, c'est le genre de safe glissade, guacamole pour charger, X-Burning kick pour casser le saut, la super qui touche, oh c'est magnifique, la super entière, attention 50ème show, double rock kick évité, la shop après un petit jeu de cross-up, la glissade, vous arrêtez pas, le Fury l'ultra de Epsilon G. J'en ai perdu mon latin là, c'est allé dans tous les sens ce premier match de finale. Et ça donne Epsilon G vainqueur de ce premier match face à 50ème. Ils ont vraiment été très violents l'un envers l'autre, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre le quasi perfect d'Epsilon G au premier round, le perfect de 50ème au second et les retournements de situation dans tous les sens au troisième. Là, on a un match qui s'est passé à une vitesse folle. On aurait cru du 2x, hein. On aurait cru du 2x. Mais comment bourré de choses intéressantes. Sympa hein, quand même comme petite finale. S'il n'y a pas forcément des têtes de série, ce sera au tour de Maki de s'élancer. On va laisser Das, la Viper, donc on laisse évidemment. On évite hein, c'est très intelligent hein, de la part de l'équipe de 50ème. On évite le versus symétrique au milieu du match parce que c'est toujours un versus très hasardeux. Et on essaye de provoquer des versus un tout petit peu différents pour essayer de sortir Epsilon G avant de proposer un versus symétrique contre lui. Allez, l'enchaînement de light avant medium kick, dash avant shop, il est bien parti Maki, enchaînement de light à la relevée, burning kick qui fait mouche, ex-Marseille roll pour éviter le cross-up, l'ex-Seismo évité par saut vertical, et il prend quand même un Thunder Knuckle dans la Marseille roll, a essayé de dash avant, malheureusement il se prend 3 et combo overhead en follow-up, oh là, attention, cette phase a fait très mal, attention au stun, voilà on reprend un tout petit peu ses esprits, hein, du côté de Maki, et de l'autre côté on charge la barre de super avec des burning kick dans le vent, le CMK qui casse le burning kick, cross-up high kick raté de la part de Epsilon G, la Marseille roll qui évite le Thunder Knuckle, et la déchoppe hein, de la part de Maki, avant medium kick dans le vent, c'est toujours ces phases burning kick shop, le Thunder Knuckle qui a fait mouche et évidemment l'ultra qui rentre en juggle, victoire de Epsilon G. C'est dangereux, Maki doit faire beaucoup plus attention parce qu'il rentre l'ultra dans n'importe quoi, là Epsilon G rentre vraiment l'ultra dans n'importe quoi, faut faire gaffe à ce qu'on fait. Le burning kick qui fait mouche, le cross-up H-kick qui était en fait une feinte pour placer une shop et ça a marché, so HK, bas medium, Thunder Knuckle dans la garde, quelques feintes de Seismo, l'ex-Seismo, le juggle, le burning kick qui fonctionne, ah là la shop dans la ex-Marseille roll pour tenter de s'enfuir, du pressing, Thunder Knuckle, backdash, Thunder Knuckle, ça défense à la Rosa, le change of direction cancel, il arrache une double touche Epsilon G, attention sur l'enchaînement de light, il a bien évité la balayette qui passait un tout petit peu trop loin, Maki en difficulté, qui reprend un Thunder Knuckle dans
dans la Marseille Roll. La chope à la relevée, c'est déchopé. Thunder Knuckle, mauvaise direction. Voilà, on envoie un petit avant medium kick, high punch, change of direction, 5 hits combo. Change of direction dans la garde. Soashka qui fait mouche, il a pas fait cross down. Et enchaînement de light. L'overhead bien protégé. Burning kick, chop, c'est déchopé. Maki qui n'a plus le droit à l'erreur. Et là, il en a pas fait un erreur. Il en a absolument pas fait. Bien joué, le petit light qui casse le saut de Viper. Il prend un Thunder Knuckle. Évidemment, pas medium Thunder Knuckle, grattage gratuit. Maki qui n'est pas réussi à venir à bout de YG, qui est vraiment très en forme dans ce Nagoya Street Battle. Et c'est pas ceux qui ont les nombres de BP les plus impressionnants qui sont souvent les plus dangereux. Et YG montre très bien cela à l'assistance, à l'audience. En attendant, il s'envole vers un énième strike de sa part. Attention à ce que le strike n'arrive pas, ce serait vraiment triste. Das mettre avec Viper face à YG. YG qui a 15 000 matchs à son actif, 57% de ratio de victoire et qui pourtant n'est que A+. C'est juste incompréhensible. Je sais même pas comment il peut se retrouver A+. Il a dû jouer que contre des mecs trop forts en fait dans sa vie. Et du coup il n'a pas gagné énormément de BP. C'est très étrange hein, avec ici ce cross-up qui passe. Alors là peut-être que vous y voyez rien, mais à gauche se trouve YG et à droite se trouve Das qui joue donc oui la Viper noire avec ici ce Seismo qui passe. Burning kick à la relevée, bas médium. Il a fait une feinte, dommage parce que le bas médium touché. Il rate un tout petit peu son confirme. Et voilà le bas gros point qui passe. Das qui n'a pas trop de mal à se défaire de YG dans ce premier round. Un petit Thunder Knuckle entière pour remporter le premier round. Bon, de toute façon, sur ce versus symétrique, Das n'a pas le choix. Il doit absolument gagner. Voilà, le Burning Kick Reversal en contre. Et on s'envoie quelques Seismo. Si on charge la barre de super. Le Solar Kick qui passe dans la garde. Le cross-up HK qui whiff, mais qui permet quand même de placer deux bas gros points Thunder Knuckle. Attention, le pressing de la part de Das qui prend quand même avec ce Seismo. Le Burning Kick un tout petit peu raté. Après le Seismo, on agresse au Thunder Knuckle. Là, encore un Thunder Knuckle qui passe. Thunder Knuckle qui passe dans le Reversal. Et le contre suivi de l'Ultra qui va permettre... Ah non, qui ne permet pas à Das de l'emporter. Attention à la relevée, oui, le Seismo. KO. Et vous avez vu, le jeu a complètement bugué. Le jeu a bugué, il y a eu une phase où on est resté sur les KO en se disant attends, c'est vraiment ça? J'ai bien calculé les dégâts. Et oui, sur le Burning Kick cross-up de Das, le Hex Seismo sort dans le bon sens et casse. Attention, YG qui envoie ici encore un Hex Seismo, double Thunder Knuckle de la part de Das. Hex Seismo, le juggle, double juggle, 3 hits combo, cross-up light kick, feinte de Seismo, Burning Kick, le Hex Seismo qui passe tout ultra boom. Ah, c'est pas possible, ça va permettre à YG de revenir dans la partie en un seul pif de Seismo, le cross-up qui passe, double cross-up avec le Burning Kick, le Hex Seismo qui passe dans le vent, Burning Kick, cross-up, Thunder Knuckle. Das qui a essayé de replacer le Hex Seismo en contre de cross-up et qui aussi le Seismo ne sort pas dans le bon sens et il bouffe le cross-up et très intelligemment YG se fait bon, le premier cross-up est passé, tiens je retente un deuxième cross-up derrière plutôt que de faire combo, reset et le reset passe immédiatement. Burning Kick to Thunder Knuckle, 2 hits combo, fin. YG strike donc la team adverse très étrangement. On sent vraiment que Das était supérieur techniquement, supérieur stratégiquement. Mais voilà, Street 4, c'est ça. C'est ça. C'est un jeu où en face, le mec, il est probablement meilleur que toi. Mais eh ben il rate un petit truc, il bouffe une ultra, il bouffe 60% de barres. Mais rendez-vous compte, 60% de barres, il l'a pas. Mais là c'est passé sur du gros pif d'Exeismo avec 60% de barres. Sur gros pif d'Exeismo, 60% de barres et c'est relancé. C'est voulu par les développeurs, je sais, ce genre de système. Mais il y a des fois, mais t'as envie de devenir fou quand tu te dis ça. Je bouffe 60% mais sur une erreur. L'erreur est minime, la punition est gigantesque pour une erreur insignifiante. Le rapport prise de risque punition est totalement mal fait à mon avis dans ce Street Fighter 4. Vraiment mal fait, mais enfin c'est la règle du jeu, hein. Il y a pas de quoi se plaindre. YG a gagné, donc c'est forcément qu'il a tenté des trucs qui sont passés, donc il a tout petit peu mieux joué. Et donc on se retrouve avec YG, Chiba et Mil Cocoa, dernier qualifié
pour les phases finales de ce Nagoya Street Battle. Et les phases finales, eh ben, ça commence au quart de finale et c'est tout de suite, c'est maintenant.